Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Bulle 93.6, votre radio de la Genée. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse, en compagnie de Thérèse Rush et Paul Maréchal. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors Thérèse et Paul, vous êtes toutes les deux, c'est une première pour mon émission, je vous interviewe toutes les deux, à l'initiative d'ailleurs de Thérèse, parce que vous avez un thème en commun que vous souhaitez développer. Donc ça sera un envie de sagesse spécial avec un thème, et ce thème c'est quelle joie de vieillir. C'est bien ça Thérèse? Absolument. Je trouve ce titre remarquable. Et Voilà. c'est ce que nous vivons en plus. Alors vous allez dans cette émission, mais vous allez nous dire pourquoi c'est une joie de vieillir, comment vous vivez votre vieillesse d'une façon particulière et quel espoir vous donnez à tous les auditeurs et auditrices qui se demandent bien comment c'est possible. Alors on va commencer par vous présenter. Alors Paul, on va commencer par Paul. Paul, je vous ai interviewé il y a quelques mois, c'était l'année dernière, et déjà vous aviez évoqué ce thème déjà dans votre parcours de vie parce que ça avait déjà une couleur importante pour vous. Alors vous allez vous représenter, Paul, pour les auditeurs qui Oui. ne vous connaissent pas. Alors, j'ai 86 ans. J'étais directrice d'école pendant de nombreuses années dans un milieu défavorisé, ce qui me convenait tout à fait parce que je trouvais que c'était un moyen idéal pour apprendre aux enfants à écouter la différence de l'autre et à la respecter. En 1984, j'ai fait une rencontre déterminante avec Bernard Monteau et son association qui débutait. Et j'ai intégré cette association très rapidement. J'ai, comme tout le monde, j'ai des épreuves et j'ai remarqué à un moment que ces épreuves étaient exactement les mêmes que celles de la vieillesse. J'ai très souvent eu à vivre des grandes périodes de solitude. Et je me suis dit que les recettes que je trouvais, les moyens que je trouvais pour bien vivre cette solitude pouvaient tout à fait convenir à la vieillesse. Voilà, c'est de là qu'est parti mon intérêt pour la vieillesse. Et je dirais que c'est l'âge que je préfère. Eh oui. Et en 2011, parce que vous nous l'aviez dit dans la première émission, vous avez aussi créé une maison spéciale personnes Voilà, âgées, spéciale vieillesse, une maison oui. communautaire. Oui, en 2011, donc, j'ai créé une maison de partage pour personnes âgées. Et nous y vivons toujours. En fait, nous ne nous sommes pas choisis les uns les autres, nous avons choisi de vivre l'expérience. Et nous désirions tous bien vieillir. On dit tellement de mal de cet âge que nous étions persuadés qu'on pouvait le vivre d'une autre façon, et c'est ce que nous tentons. Nous avions aussi les mêmes attirances pour le partage, l'entraide, et c'est ce que cette maison nous permet de vivre. Voilà les grandes lignes. Et vous savez, dans cette période actuelle que nous vivons, je remercie chaque jour de vivre cela, parce que, à mon avis, c'est une solution d'avenir. Eh oui, tout à fait. Alors maintenant, je vais donner la parole à Thérèse, donc Thérèse Rush. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Thérèse, pouvez-vous vous présenter? Oui, oui, tout à fait. Alors, comme Paul, j'ai déjà un certain âge, mais un peu moins que Paul, puisque j'ai 10 ans de moins, j'ai 76 ans. Je dirais que ce qui m'a mis en route, c'est mon mal-être vers les 40 ans. À 40 ans, mon couple allait pas très très bien. En fait, j'étais à une période où on accuse les autres et on se regarde pas soi-même. Et en même temps, je me posais la question, mais comment est-il possible de vivre avec le même homme jusqu'à la fin de ses jours? J'aimais mon mari, mais je lui trouvais plein de défauts. Moi, je voyais pas les miens. Et je me suis mise en route et lui aussi se posait des questions sur le sens de la vie. Et nous avons trouvé en fait cette même école dont Paul a parlé tout à l'heure et nous avons suivi cet enseignement. Ça fait 30 ans que nous sommes dans cette école. On apprend à se rencontrer, à mieux s'aimer pour mieux aimer les autres. Je n'étais pas du tout destinée à m'occuper de la vieillesse à l'époque. Hein. C'était pas ce qui me déterminait. Tout de suite, je me suis engagée pour plus la promotion, je dirais la promotion de la foi à travers l'enseignement que j'ai reçu.
Alors j'ai organisé des conférences pour le, excusez-moi, pour le fondateur de cette école. Après, j'ai même créé une maison d'édition pour assembler les livres qui étaient écrits sur cet enseignement. Et en 2011, la création de la revue Reflet avec votre mari Christian Rush, bien sûr. Oui, c'est très très important. Nous œuvrons ensemble sur cette revue. Lui, c'est l'âme de l'écriture et moi, je l'aide dans la communication en 2011 et elle a maintenant 10 ans et c'est une revue d'espérance. Voilà. Et Et, puis, je dirais que dans ce parcours, c'est vers 2018, j'étais touchée par mes amis journalistes qui étaient à la retraite et qui étaient en mal de vieillir. J'avais œuvré pendant un certain temps dans une maison de retraite et quelque chose m'avait beaucoup touchée, c'est de voir ces personnes très seules, que je dirais sans vie. Ça me bouleversait. Mais un point important que je voudrais vous dire, c'est que en 1986, je me suis fait un vœu. J'ai rencontré Guita Malas, que j'ai rencontré après pendant toutes ces années jusqu'à ce qu'elle décède. Mais en 86, quand je la vois pour la première fois, je me suis juré, je veux être comme elle, aussi pétillante et pleine de vie, pleine d'humour, lorsque j'aurai son âge. Alors, j'ai créé en 2018 une association qui s'appelle Vieillir heureux. C'est des rencontres avec des personnes qui sont de la retraite à la fin de vie, où nous échangeons, nous partageons. J'enseigne ce que j'ai reçu à ma façon, et puis j'ai mis au point une pratique qui est un moment très sacré pendant nos rencontres. Et bien sûr, nous avons un moment convivial. Ce sont de très belles rencontres qu'on fait les uns chez les autres, une fois par semaine, et nous restons très solidaires les unes des autres, les uns des autres aussi, parce qu'il y a des hommes. Voilà. alors après cette présentation, nous allons passer au cœur du sujet de cette émission. Et donc, c'est quoi pour vous la vieillesse? Alors, on va commencer par Paul, peut-être. En fait, la vie, je vais vous faire un petit tour d'horizon pour vous présenter ce qu'est la vieillesse. La vie déjà comprend 7 âges. 7 âges qui ont chacun leurs enjeux propres, leurs caractéristiques propres. Alors, il y a d'abord la vie intra-utérine, c'est la fabrication du corps et du psychisme aussi d'un petit être. Ensuite, il y a la petite enfance, où nous apprenons à marcher et à parler. C'est entrer vraiment dans le monde extérieur. Ensuite, l'enfance, à qui est réservé l'apprentissage de la vie sociale, apprendre à vivre avec les autres, dans la famille, à l'école. L'adolescence, avec la découverte de l'autre sexe. La vie adulte et ses 3 réussites, professionnelle, sociale, affective. Et ensuite, l'âge mûr et la vieillesse. Mais la vieillesse, c'est un véritable tournant dans la vie. Tous les âges précédents sont tournés vers la vie extérieure. La rencontrer, la vivre, et à partir de la vieillesse, tout change. Et oui, c'est une liberté, c'est ce que vous disiez dans le premier, un Et peu en oui, introduction, hein. c'est une liberté et justement la difficulté est peut-être dans le fait de que faire de cette liberté. Où on se sent perdu, où on trouve d'autres occupations, mais qui vont être des occupations, des activités intérieures et que nous allons choisir nous. Dans notre école, on appelle ça les obligations facultatives. Ça paraît amusant ces 2 mots à côté, mais ils vont très bien ensemble. Il faut que nous nous donnions l'obligation de les faire, mais personne ne nous les impose, sinon nous-mêmes. Voilà pourquoi nous les appelons. C'est aussi donc la vieillesse, l'âge de la dégustation, de la découverte des tout petits plaisirs que la vie nous donne. Et c'est un âge qui se tourne vers la vie intérieure, donc vers la religion, vers la spiritualité. On a besoin de sacré. Et c'est une vieillesse aussi qui est un âge qui est en recul par rapport aux autres âges, mais ce n'est pas une occasion de rupture, ça peut même être une occasion de communication.
Si vous voulez, moi, quand j'ai été jeune, quand je regardais un coucher de soleil, j'avais toujours un peu mal parce que ça allait finir. C'est comme si j'avais voulu avoir le coucher de soleil à moi, être maîtresse. Maintenant, quand je regarde un coucher de soleil, je ne sais pas si je suis dans le coucher de soleil ou si le coucher de soleil est en moi. Il y a communion entre les deux. Et ça, c'est un privilège de la vieillesse. Eh bien, sur cette belle image du coucher de soleil, nous allons faire la première pause musicale pour nous retrouver tout de suite après. Vous êtes bien sur Radio Bulle 93.6, votre radio de l'Agenais. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Paul Maréchal et Thérèse Rush qui nous parlent de la vieillesse sous un angle comme on a rarement entendu, que c'est une joie de vieillir. Alors Paul était en train de nous dire qu'est-ce que représentait la vieillesse dans une vie humaine et on n'avait pas terminé. Paul, est-ce que vous aviez envie de rajouter quelque chose ? Oh oui, parce que je trouve que c'est un âge extrêmement important. On l'appelle aussi l'âge des pertes. Ces pertes qui rétrécissent de plus en plus les limites de notre vie extérieure. Et il faut apprendre donc une nouvelle façon de vivre en tenant compte de ces pertes. Mais ces pertes ne sont pas une punition. Elles sont une invitation à inventer pour chacun de nous une autre vie en jouant au fabuleux jeu de la vieillesse, le jeu de Kippergain. On va vous en parler un petit peu plus tard. Ah d'accord, vous nous mettez l'eau à la bouche. Alors Thérèse, pour vous la vieillesse, qu'est-ce que vous pourriez rajouter ? Je dirais que la vieillesse, c'est pas la peur de vieillir, c'est la peur de mourir. Je crois que c'est vraiment ce que les gens ressentent quand vous parlez avec eux. Et il faut trouver le sens de la vieillesse qui nous incite à vivre certaines choses pour tenter de mourir dans la paix. Et ce que nous allons vivre pendant tout ce temps-là, c'est de se rencontrer et de voir tout ce qu'on a à vivre avec les altérations du corps, avec ce que vient de vous dire Paul sur ce que nous rencontrons, le jeu du Kippergain, les petits moments de dégustation. Voilà. Oui, donc en fait, Thérèse, pour vous, c'est un âge où finalement, on a tout à apprendre. On a tout à apprendre. En fait, c'est comme une autre terre à explorer, à conquérir. Vous savez, on constate qu'au moment de la retraite, les gens se lancent dans plein d'activités qu'ils n'ont pas eu le temps de faire quand ils travaillaient. Alors des voyages, du sport, des stages de bien-être, ou bien d'autres se consacrent aussi à des associations humanitaires. On voit de tout, bien sûr, mais il y a aussi ceux qui, constatant qu'ils ne sont plus rien, dépriment. Donc, oui, c'est très fréquent. Tout à apprendre, et ça, c'est très important. Oui, c'est un phénomène que je remarque très fréquemment. Il y a beaucoup de dépression dans les jeunes retraités. Il y a une espèce de spleen, un vague à l'âme, un blues qui n'est pas évident à vivre. C'est un apprentissage justement pour aller tout doucement, tranquillement vers cette fin pour mourir dans la paix. Et ça s'apprend. C'est une terre à explorer, comme je disais auparavant. Alors, on va revenir à vous, Paul. Tout à l'heure, vous nous avez présenté des étapes, cette perte à vivre au moment de la retraite. Alors, quelles sont ces pertes et que nous apprennent-elles, Paul ? Alors, je vais vous énumérer donc toutes ces pertes. Il y a d'abord la première, qui est la plus évidente, c'est la fin de la beauté extérieure. Que pouvons-nous y gagner ? Bon, c'est vrai que la vie ne nous arrange pas. Il y a les rides, il y a les kilos, il y a les... Mais est-ce que ce n'est pas une invitation à nous tourner vers une autre beauté, la beauté intérieure, pleine de miséricorde pour ceux que nous rencontrons ? Sourire, accueillir les gens, dire un petit mot gentil, c'est ce qui fait la trame de la vie de la vieillesse. Première perte. Deuxième perte, c'est la fin de la vie active. Le métier est terminé, les enfants sont élevés, c'est comme si le monde ne nous offrait plus rien à faire, il n'y a plus d'obligation. Et c'est là que c'est nous qui allons en choisir d'autres. Et nous allons choisir d'abord des services. Il y a 3 services. Le service à la famille,
on peut toujours être à côté, les aider d'une façon ou d'une autre. Le service humanitaire que l'on doit aux hommes, soit une association qui existe, on peut entrer dans une association humanitaire ou créer sa propre forme. Et puis le troisième service, c'est un service spirituel, apprendre aux gens à se rencontrer et à pouvoir savoir vraiment qui ils sont à l'intérieur et à progresser vers leur beauté. Ensuite, il y a la fin de la sexualité. C'est abandonner le jouir pour autre chose, pour se réjouir. Se tourner vers la vie intérieure, prier, aller à la messe, remercier la vie pour toutes les bonnes choses qu'elle nous donne journellement. Enfin, il y a la fin de la, non pas enfin, ensuite, il y a la fin de la bonne santé. Et oui, c'est l'âge où le corps commence à se faire entendre d'une autre façon. Et la beauté que ça nous invite à rejoindre, c'est l'attention pour nous-mêmes, la tendresse pour ce corps qui est tellement utile, qui nous a porté tout le temps jusque-là. Ensuite, une autre perte, c'est la perte de la mémoire. Lorsqu'on se trouve devant un mot tout simple qui nous échappe, plus rien, eh bien, ça permet une chose, ça permet d'être au présent et de vivre vraiment l'endroit où nous sommes à cet instant et ce que nous vivons. Une autre perte, ce sont les limites qui se rétrécissent. Nous avons vécu le confinement récemment. Dans la vieillesse, il est incontournable. On va de moins en moins long. Un jour, on restera dans notre lit pour que la vie intérieure prenne toute sa place. Et enfin, la dernière perte, c'est l'éloignement de la famille. Les enfants ont leur vie, leur métier, ils ne sont pas disponibles, ils ont leur vie à vivre, il est normal qu'ils s'éloignent. Et le seul moyen de retrouver une famille, c'est vivre avec d'autres, c'est une famille spirituelle ou les communautés religieuses ou spirituelles qui vont la remplacer avec une pratique spirituelle ou religieuse commune. Voilà, 7 choses que je ne peux plus faire, 7 choses nouvelles que je peux installer pour remplacer les pertes, jouer avec nos limites, déguster de nouveaux plaisirs, nous permet, par un choix personnel, d'accéder à une nouvelle intensité. Et je vous assure, dans la vieillesse, les plaisirs sont tout petits, mais non pas moins intenses. Le monde extérieur se rétrécit, mais le cœur s'agrandit. Et bien, sur ces belles paroles pleines d'espoir, je vais vous proposer une deuxième pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après. Vous êtes bien sur Radio Bulle 93.6, votre radio de l'Agenais. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Paul Maréchal et Thérèse Rush qui nous parlent de la vieillesse et de la joie que cela peut être de vieillir. Juste avant la pause, Paul nous présentait les pertes que l'on vit à travers la vieillesse et ce qu'on pourrait finalement y gagner. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour chacun de ces problèmes que vous soulevez ? Oui, bien sûr. Et nous allons donc aborder le jeu du qui perd et gagne. Nous allons perdre des choses qui sont toujours des choses extérieures, de la vie extérieure. Et ce que nous pouvons gagner, c'est quelque chose dedans pour notre confort intérieur. Enfin, je vais vous donner un petit exemple très simple. Oui. Un jour, je fais 30, une demi-heure de voiture, j'allais très bien, et j'arrive chez moi. Pour descendre, ça a été la galère parce que j'avais très mal à une jambe, très mal à un pied. Donc, clopant, je suis rentrée chez moi, chez nous, et nous avions un groupe régulièrement qui venait une fois par semaine pour nous aider à bien vivre cette vieillesse. Nous disions ensemble tout ce que nous voulions. Et on commençait toujours par un petit exercice physique. Et on nous a fait marcher. Et je posais chaque fois mon pied avec une attention extrême pour essayer qu'il ait le moins mal. Et j'ai continué pas à pas. Eh bien, au bout de 15 minutes, j'aurais pu danser. Et tout simplement,
c'est mon cœur qui s'est tourné vers ce point souffrant de mon être. Et on peut faire disparaître des petites douleurs simplement en les prenant profondément en compte. Oui, je trouve que c'est très important ce que vient de dire Paul, de partir d'exemples très concrets, parce qu'on est confronté à des tas de situations où on a des petits bobos, tamalous, donc de pouvoir en profiter plutôt que de gémir, et comment on s'y prend. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis souvent dans des fatigues qui sont de plus en plus croissantes puisque j'ai des problèmes cardiaques. Et je vais vous donner un petit exemple. J'étais au bord de l'eau et j'adore nager. Je fais du crawl. C'est 7 heures du matin, il n'y a personne sur la plage et je me suis mis à crawler. Et au bout d'un instant, j'étais peut-être à 600 ou 800 mètres de la plage. Je me suis retrouvée complètement essoufflée, sans pouvoir bouger, avec un problème important de tachycardie. Donc, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Je ne pouvais plus rien faire. Et tout d'un coup, je me suis laissée aller sur le dos et je me suis dit en moi-même, mais conviens-en, tu n'as plus le même âge, tu peux plus faire les choses comme tu le faisais avant. Donc, tu vieillis, ma vieille. Et je me suis mise sans bouger à faire la planche, à ouvrir mes mains et j'ai remercié de m'apprendre d'être pour moi-même encore plus à l'écoute de mon corps. Et je suis repartie tout doucement vers la plage. Donc c'est un apprentissage que nous faisons, une Oui. tendresse vers nous-mêmes, à Et alors, pouvoir s'écouter comme ça. Thérèse, vous qui aviez justement débuté votre chemin avec des problèmes de couple, aujourd'hui, à l'âge que vous avez à 76 ans, vous avez parlé tout à l'heure de la perte de la sexualité. Alors, eh bien, comment on vit la Oui, sexualité maintenant à cet âge-là? ah, c'est plus de la sexualité, c'est une autre sexualité, je dirais. C'est une nouvelle tendresse à vivre, quelque chose que l'on découvre vraiment. C'est très important, c'est une réjouissance, cette tendresse, l'un envers l'autre. On ne peut pas en parler, mais parce qu'il n'y a pas besoin de la calmer sur tous les toits, mais on sait ce qu'on vit en étant plein de tendresse l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est un très, très important. Et alors, au sujet des problèmes de santé, vous l'aviez un peu évoqué, Paul l'a un petit peu évoqué. Comment on peut profiter, selon vous, Thérèse, de tous les petits problèmes de santé? Chaque fois qu'on est interpellé, chaque fois qu'on n'est pas bien, regardez, moi je vais très souvent dans les salles d'attente, je suis convoquée régulièrement chez le cardiologue. Le mot salle d'attente porte bien son nom, hein. Ça veut dire qu'on attend. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on trouve toujours une occupation. Je vois la dernière fois le cardiologue avec beaucoup de retard et je me suis mise à penser à chacun de mes amis que j'avais perdus. J'ai repensé à des instants très précis. J'ai pas vu le temps passer. J'ai eu une louange pour chacun d'eux. Ça a été magnifique. J'ai pas vu le temps passer dans cette salle d'attente. Donc, on a toujours la possibilité de vivre un instant joyeux plutôt que de se lamenter. Et vous, Paul? Moi, je veux dire que c'est pareil. Il y a 3 ans, j'ai eu un cancer. Je n'ai jamais été plus vivante que dans cette période de ma vie. Quand on a peur de perdre les choses, elles deviennent beaucoup plus précieuses et on en profite beaucoup mieux. Et comme Thérèse, je m'intéressais aussi à ce qui se passait autour de moi, les gens dans la salle d'attente, avant d'entrer dans la salle d'opération, ceux qui étaient autour de moi. Je me suis réveillée de ma deuxième opération dans un état de bonheur incroyable, d'amour incroyable. Donc, c'est se donner, c'est un apprentissage d'amour, de tendresse à donner à soi-même et aux autres. Je me tournais vers tout ce qu'il y avait autour de moi, mais avec l'objectif d'en profiter. Et c'est un état d'esprit. Comment se faire du bien? Et je vous assure, cette période bon, je n'avais pas de souffrance aussi, donc c'est sûr, mais cette maladie, ça a été une impulsion incroyable vers la vie joyeuse. C'est d'ailleurs les chemins des petits bonheurs. Voilà, Ah, c'est ce c'est que autre j'allais chose. dire. Et justement, Paul, dans la première émission, vous en aviez un peu parlé. C'est pas le chemin des petits bonheurs, la boîte à bonheur? Ou le chemin des petits bonheurs, oui. Alors ça, c'est de là qu'est partie toute ma... C'est très important pour moi. J'étais dans une région
toute seule. Je n'avais ni conjoint, ni enfant, ni ami. Je ne connaissais personne. Et pour ne pas tomber dans la déprime, parce que je souffrais quand même de la solitude, j'ai décidé de chercher les petits bonheurs, de les chercher carrément. Dès que j'étais dehors, et même chez moi, j'étais à l'affût. Donc, il y a eu toute la nature, mais tout ce qui arrivait, je le prenais. Et j'étais et un beau jour, dans un automne extrêmement humide, j'étais sous mon parapluie, j'allais au cours de gymnastique, et il y a un petit vent frais qui m'a caressé la joue. Et je me suis entendue dire, oh, comme c'est bon. Et ça m'a fait sursauter. Comment? Il pleut tous les jours. Une petite caresse de vent frais sur la joue me fait dire c'est bon. Si ça avait été un rayon de soleil, j'aurais compris. Et là, j'ai compris que j'étais sur la bonne piste. Tout me réjouissait. Et à partir de là, j'en parlais à une personne qui est à la gymnastique avec moi, je lui raconte ça, et je lui raconte que ma voisine qui a 82 ans devient enragée parce qu'elle ne peut pas sortir à la suite d'une petite grippe, et que je lui dis, mais regardez autour de vous, il y a des petits bonheurs partout, même chez vous. Et je lui dis, vous savez ce que je fais tous les soirs? Moi, j'écris sur mon petit carnet les petits bonheurs de la journée. Plus j'en écris, plus j'en trouve. Et on parlait de personnes âgées, je lui explique ça. Quelque temps après, elle vient vers moi, elle me dit, ça marche. Qu'est-ce qui marche? Les petits bonheurs. Elle l'avait fait. Et quelques mois après, elle me dit, j'avais parlé des petits bonheurs à une amie à l'autre bout de la France. Elle me téléphone et elle me dit, ça marche. Quoi? Les petits bonheurs. Avec les petites choses toutes simples qui nous entourent et qu'on ne voit pas parce qu'on estime que c'est un dû pour nous. Et non, il faut les chercher et on les trouve. Alors finalement, en vous entendant, on pourrait se dire, mais finalement, c'est super de vieillir. Oui, oui et oui. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Oui, mais ça a quand même une condition importante. C'est important de dire oui à ce qui est. Parce que soit on est grincheux et soit on accepte toute chose qui nous arrive, l'altération du corps, enfin tout ce qu'on a énuméré auparavant. Autrement, on devient grincheux. Donc oui, et oui, c'est super de vieillir quand on sourit à ce qui nous arrive. Parce que convenir que nous vieillissons donne toute sa place à cet âge. Nous sommes libres. Nous n'avons plus rien à prouver à notre âge. Donc, rien n'est obligatoire et on acquiert cette liberté. Nous avons toujours la responsabilité de choisir ce que l'on veut faire. Si on ne fait rien, on tombe dans la déprime. Personne ne nous les impose. C'est nous qui choisissons ce que nous avons envie de vivre. Et vivre cet âge, c'est toujours vivre l'instant présent et aller à l'essentiel de ce que nous avons à vivre dans cet instant. Eh oui, on a conscience qu'on n'a plus le temps, on n'a plus de temps à perdre finalement. Absolument. Et vous, Paul, pour résumer cette fabuleuse aventure de la vieillesse, vous diriez quoi? Je dirais que c'est une source de tout petit bonheur toute la journée. Et une chose qui aide beaucoup, c'est remercier. Remercier la vie, remercier qui on veut, remercier d'être où on est, remercier de ce qu'on fait chaque fois qu'on a un petit plaisir, remercier. C'est une histoire de cœur finalement. La vieillesse, on peut la résumer à une seule chose. La vieillesse, elle est faite pour aimer. Aimer tout, le bon et le moins bon, ce qui est moins facile, mais qui est tout aussi intense et qui nous amène à la joie, même quand il nous arrive des choses désagréables. Voilà, faire du plus petit une nourriture essentielle. Eh bien, merci beaucoup, Paul et Thérèse, pour nous avoir donné finalement, en tout cas moi, ça m'a donné envie de vieillir. Donc ça, c'est quand même pas banal. Moi qui viens de faire mes 50 ans, je vous remercie de m'avoir fait apercevoir pour la deuxième moitié de ma vie un cap. Et j'espère que les auditeurs aussi vont être touchés par votre enthousiasme et votre joie communicative. Eh bien, merci à vous. Merci. Eh bien, nous allons nous retrouver dans une prochaine émission parce que vous avez envie de développer un autre thème sur cette vieillesse, c'est l'inspiration.
comment la vieillesse permet d'ouvrir, vous parliez d'ouvrir son cœur à l'inspiration, à toutes les images que l'on peut découvrir et qui sont une nourriture pour la vieillesse. Ça sera le sujet de la prochaine émission. Oui, et merci de nous avoir prêté tout ce temps pour parler de cet âge magnifique. Au revoir à toutes les deux. Au revoir. Au Au revoir Thérèse, au revoir Paul. C'était Myriam Besson pour sa bulle de sagesse, en compagnie de Paul Maréchal et Thérèse Rush, qui avaient envie toutes les deux de développer un thème. Quelle joie de vieillir. Nous les retrouverons dans la prochaine émission. Vous êtes bien sur Radio Bulle 93.6, votre radio de l'Agenais. Belle semaine à tous.